Bonjour, je m'appelle Sophie Zerbib, je suis pharmacien. J'ai réfléchi, ça va faire 30 ans que je suis diplômée. J'ai démarré ces études un petit peu par hasard. En fait, j'ai eu un bac scientifique grâce à de très bonnes notes littéraires. Et tout simplement, après le bac, j'ai pris des dossiers peut-être pour faire pharmacie ou langue-zo. J'avais beaucoup d'idées, tout m'intéressait. Et en rentrant de vacances, j'ai décidé de m'inscrire en pharmacie. Comme ça, je n'ai pas aimé les études, mais j'ai continué. Et par contre, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup apprécié mon métier. Voilà. Donc, tout de suite après, même pendant mes études, j'ai travaillé. J'ai travaillé tout d'abord dans une officine qui était située enfin, juste à côté de la place de la Concorde, qui était une pharmacie où il y avait énormément de touristes. Et ça m'amusait bien, donc c'était très varié. Et j'ai décidé, parce qu'à l'époque on trouvait du travail très facilement, d'accumuler les expériences et des professionnels et de voir un petit peu ce qui me plairait comme type d'officine. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma première expérience, j'ai travaillé dans une grosse pharmacie qui était spécialisée dans tout ce qui était préparation magistrale, un très gros préparatoire et beaucoup de médecine douce, de la phytothérapie, j'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite, c'était peut-être un peu égoïste de ma part, mais à l'époque, dès que j'avais fait le tour de la question dans un emploi, j'allais voir ailleurs ce qui se passait. Et je suis partie travailler à Belleville, donc dans un quartier très populaire et qui était très vivant. C'était les années 95, on va dire. Et honnêtement, j'ai appris mon métier là-bas, complètement. J'avais une clientèle très variée, très populaire. Je travaillais chez quelqu'un qui était très compétent. Et de jour en jour, j'ai appris à conseiller les gens, à expliquer les ordonnances à des personnes qui ne parlaient pas bien le français, à avoir, enfin, pour moi, un vrai rôle social. Et j'ai passé plusieurs années, j'ai passé 3 ans dans ce quartier de Belleville et je me suis énormément plu. Là, j'ai vraiment fait mes armes, je me suis rendu compte à quel point ce métier me plaisait. J'ai continué un petit peu à travailler, à faire des remplacements. Et ensuite, je me suis rendu compte que je n'aurais peut-être pas les moyens de m'acheter une officine. Et j'ai eu l'opportunité de travailler comme journaliste. Donc, je suis devenue journaliste médicale. J'ai participé à l'élaboration d'un magazine, c'était un mensuel de pharmaciens. Et je suis devenue après le rédacteur en chef. J'ai travaillé 2 ans pour eux. Et c'était super. C'était un autre métier, complètement. Mais comme moi, j'ai toujours aimé la lecture et l'écriture, c'était très bien. Donc, j'ai appris à écrire un article, à relire des articles, ce que c'était qu'une ligne éditoriale, une mise en page. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Donc après ces 2 années de travail journalistique, où j'ai appris des choses très différentes qui m'ont beaucoup plu, j'ai essayé là de vraiment m'installer, de trouver une officine. J'ai eu une opportunité et j'ai créé une pharmacie qui est la pharmacie où je suis actuellement dans un nouveau quartier situé entre le Palais Omnisport de Bercy et le cours Saint-Émilion. J'y suis depuis bientôt 19 ans. Et ça a été une très belle aventure. J'ai commencé dans un quartier tout neuf. Nous étions 2 au départ, maintenant on est 7. Et j'ai été très bien accueillie par la clientèle et les choses se sont passées au mieux de ce qu'elles pouvaient se passer. Voilà, donc je crois que j'ai essayé de mettre en pratique un peu tout ce que j'avais appris durant toutes ces années. Et j'ai le sentiment, sans prétention, je sais pas, de faire partie intégrante du quartier, d'avoir vu depuis 19 ans, c'était surtout des jeunes couples qui sont venus avec ou sans enfants, qui venaient pour investir un nouveau quartier. Et j'ai trouvé ça, on avait à peu près le même âge et on a tous avancé en même temps. Donc c'est des familles que je connais depuis toujours. Je me suis attachée aux enfants, j'ai des enfants du même âge et cette belle aventure, c'était il y a 20 ans environ. J'ai eu beaucoup de chance en fait en créant cette officine.
chose qui n'était pas arrivée, paraît-il, à Paris, en tout cas depuis plus de 20 ans, parce que la pharmacie répond à un numerus clausus et je suis arrivée à prouver qu'il y avait une vraie demande. Ça m'a pris 2 ans de combat administratif et je les ai menés parce que je savais que sinon je n'avais pas les moyens de racheter moi-même une patientèle, une clientèle classique. Voilà. Donc, quand on a démarré le premier jour, j'ai ouvert au mois d'août. Nous étions une préparatrice et moi. Et j'avais tellement peur en me demandant le premier client qui allait rentrer, si déjà il allait rentrer, et qu'est-ce qu'il allait dire, et comment ça allait se passer. Et je n'oublierai jamais parce qu'en fait, la première personne qui est rentrée, que je vois encore aujourd'hui, elle est arrivée avec 2 ou 3 petits-enfants. Et j'avais créé une aire de jeu à l'époque, enfin une aire de jeu, c'est un grand mot, mais j'avais créé un petit espace enfant. Et les 3 petits bambins se sont installés directement avec les jeux. Et on a sympathisé et j'ai pas su que j'avais gagné, mais disons que je me suis rendu compte que ça allait bien se passer. Dans une ambiance sympathique, bon enfant, voilà. Donc le quartier pour moi est un quartier très très agréable. On est en plein Paris, mais en même temps on a un parc magnifique. C'est un quartier très très j'ai envie de dire, diversifié au niveau social. Il y a beaucoup de familles étrangères. Moi, j'adore qu'on ait un peu besoin de moi, quoi, et de jouer un vrai rôle. Il y a des gens qui sont complètement bobos, comme l'Est parisien, et, et également des gens qui travaillent, des touristes, puisqu'on a la Cinémathèque, qui est un endroit magnifique juste à côté. Et tout ceci fait que on voit des gens très différents et que les journées passent très bien, très vite et de façon diverses et variées. Cette création correspondait à un vrai besoin et qui s'est fait, qui a fait jour au fur et à mesure des années. On était 2, ensuite on est passé à 3, puis à 4. Les choses se sont faites en l'espace d'une quinzaine d'années. Et en fait, j'ai toujours un cabinet médical et de plus en plus de personnes qui sont venues et habiter dans le quartier et travailler dans le quartier, puisqu'il y a eu, je crois, la création, je ne sais pas, d'énormément de bureaux, enfin de gros effectifs. Donc ça, c'est une partie de mon travail, c'est de m'occuper de cette équipe. Et voilà, j'ai envie de dire que je travaille dans une très bonne ambiance avec une équipe super, formidable et des filles qui voient les choses un peu comme moi, c'est-à-dire qui essayent de donner leur maximum dans la journée, d'être aimables, de conseiller, d'être capable de faire un pansement quand un enfant est tombé, de tout lâcher s'il y a une urgence. Et je pense qu'on n'est pas, entre guillemets, trop tiroir-caisse, qu'on est surtout dans l'humain, dans le relationnel. C'est un métier très féminin. J'arrive de temps en temps à embaucher un homme, mais il reste pas longtemps avec nous, parce que je pense qu'on doit leur faire peur, je sais pas. En tout cas, non, cette année, depuis 2 ans, j'ai un apprenti. Mais sinon, c'est vrai que enfin, moi, j'ai une équipe de femmes et ça se passe vraiment bien. On ne se crêpe pas le chignon derrière les comptoirs. Je vais essayer de vous parler d'une journée type, tout en sachant qu'il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que pour moi, chaque journée est complètement différente. Et même si au départ, j'ai programmé des choses, il peut survenir des choses différentes dans une journée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver qui n'étaient pas prévues en fait. Je me lève tôt le matin, difficilement, mais je me lève tôt. J'ouvre l'officine en courant parce que je suis toujours un peu en retard. Donc je suis censée arriver pour 8h30, heure à laquelle ça grouille dans la rue. En fait, j'ai une école primaire, une école maternelle et une crèche qui sont juste à côté. Donc je vois les parents courir eux aussi. Et en général, à 8h30, les enfants ont été accompagnés dans les écoles et moi, je démarre ma journée. Je fais pas mal de choses différentes dans une journée. D'abord, l'accueil de la clientèle, ça c'est sûr. Quand je veux dire accueil de la clientèle, ça veut dire beaucoup de choses.
Ça peut être quelqu'un qui rentre, qui a mal à la gorge et qui ne sait pas comment démarrer sa journée de travail parce qu'il n'a pas le temps d'aller chez le médecin. Dans ces cas-là, ça s'appelle prodiguer un conseil. J'essaye de lui donner le conseil le plus performant possible, tout en lui expliquant toujours qu'il va falloir que, si dans 2, 3 jours les signes persistent, qu'il consulte. Donc ça, c'est un conseil. Je vais avoir des personnes qui ont des ordonnances et il va falloir honorer les ordonnances. Et puis, je peux avoir quelqu'un qui rentre aussi parce qu'il a besoin d'un shampoing, d'une crème ou d'un lait pour son bébé. Donc, ça, c'est la partie clientèle. Maintenant, j'ai aussi beaucoup, beaucoup de rendez-vous avec des laboratoires. Partie un peu commerciale. C'est-à-dire que je vois chaque jour entre 2 et 4 laboratoires. Et c'est cette partie commerciale qui me permet de remplir mon officine de son stock. J'ai malheureusement une énorme charge administrative. Ça fait partie des tâches qui ne sont pas très, très gratifiantes. Et c'est surtout une évolution ces dernières années, c'est-à-dire que je suis submergée de travail. On fait pratiquement le travail de la sécurité sociale. C'est-à-dire, on avance les produits, on fait ce qu'on appelle des factures subrogatoires, on doit vérifier que la sécurité sociale, les mutuelles nous ont bien remboursé. Et toute cette partie, je déteste. Et je la délègue d'ailleurs à mes gentilles collaboratrices. Parce que moi-même, c'est pas du tout mon truc, les papiers. Je fais aussi de la comptabilité dans la même journée. Beaucoup de chèques, malheureusement. C'est ce que je disais l'autre jour à notre charmant facteur. Je lui ai dit, au lieu de m'apporter des factures, essayez de temps en temps de m'apporter une lettre sympa, une lettre d'amour ou d'amitié, ça me changerait des factures. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de paperasserie dans une journée. Et beaucoup de rencontres avec notamment les clients. Les journées sont, comme vous pouvez le constater, un peu longues, un peu diverses. Et en général, on peut passer du rire aux larmes. C'est-à-dire que dans une même journée, on se fait des bonnes rigolades avec mon équipe que j'ai certaines depuis des années. J'ai un noyau dur. Et on se prend un petit café, on peut se raconter des choses plaisantes. Et dans le même temps, on a des moments un peu difficiles parfois parce que on a appris une mauvaise nouvelle, on a le décès de quelqu'un qu'on connaissait depuis longtemps et qu'on a essayé d'accompagner, surtout au quotidien. Et je dis surtout au quotidien parce que un médecin voit son patient toutes les semaines si il a une grosse pathologie. Je pense à des cancers par exemple. Un pharmacien peut voir un jour le malade, le lendemain l'accompagnant, le surlendemain un des enfants, et sans en parler vraiment, c'est un peu une question de pudeur, mais j'ai encore le souvenir de personnes qui ont compté, que j'ai vues tous les jours et qui ne sont plus là. Et je sais que mon équipe est pareil, souvent on est obligé de se blinder un petit peu, parce que sinon ça serait compliqué. C'est un vrai quotidien, quoi. L'écoute est très importante en officine. D'abord, moi, j'ai essayé de privilégier cette partie confidentielle en créant un espace. Il y a un espace qui s'appelle espace confidentiel dans mon officine où on peut s'asseoir et discuter tranquillement. C'est-à-dire, encore une fois, à l'annonce d'une maladie, quelqu'un qui veut parler de quelqu'un de sa famille ou enfin, qui a un problème même personnel, hein, qui n'est pas lié forcément à une maladie, un divorce, quelqu'un qui a envie de parler de quelque chose, il peut très bien me dire j'ai envie de vous voir 5 minutes. Dans ces cas-là, sans cérémonie, je le fais passer à côté et on peut discuter librement de ce qui lui tient à cœur en fait. Je trouve que l'écoute et le contact avec les personnes qu'on est amené à rencontrer tous les jours, la clientèle, la patientèle, est très très important. Pour moi, c'est le cœur du métier. C'est essayer de se rendre utile. Se dire que cet espace est un espace de santé et de convivialité. Voilà. Et ça, je pense que j'y suis arrivée aussi grâce à mon équipe
qui est très à même d'écouter les gens et de s'en occuper. Je dis bien pharmacien parce que pharmacienne, ça n'existe pas vraiment. C'était autrefois la femme du pharmacien. Donc je suis une pharmacien. Euh, il y a une spécificité vraiment dans ma profession. Tout d'abord, je tiens une officine. Il faut toujours qu'il y ait un pharmacien responsable qui soit présent. Bon, dans mon cas, ça n'est pas un problème parce que j'ai préféré embaucher. J'ai 3 pharmaciens plus moi, alors que j'aurais pu très bien avoir des préparateurs, mais j'ai voulu avoir une équipe très compétente. Mais je dois avoir toujours un pharmacien en cas de soucis, de problèmes, d'erreurs, de délivrance. Surtout du fait parfois que les médecins écrivent mal, qu'on n'arrive pas toujours à déchiffrer ou qu'on est pressé, qu'il y a du monde. Enfin, en cas de soucis, je croise les doigts, ça m'est jamais arrivé, mais alors le pharmacien qui délivre le jour d'une erreur est responsable, et moi, en tant que titulaire, je suis co-responsable, au moins autant que le médecin qui a mal écrit son ordonnance. Donc j'ai une responsabilité complète. J'ai même le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Et si une prescription est mal libellée ou pour moi ne correspond pas euh, au niveau posologie, âge, etc., j'appelle le médecin et je lui fais confirmer et j'écris sur l'ordonnance que c'est sous sa responsabilité que j'ai délivré le médicament. Cet aspect de la profession me donne envie un petit peu de dire à quel point je m'inquiète pour mon métier. Tout d'abord, les études ont changé, à mon avis plutôt en mal, parce qu'autrefois, on voulait être pharmacien, on s'inscrivait en pharmacie, on a des belles facultés, en tout cas à Paris, et on faisait nos 6 ans d'études. Aujourd'hui, pour être pharmacien, c'est un peu un médecin raté. C'est-à-dire qu'il y a un cursus qui est pour tout le monde, pour toutes les professions de santé. Et alors les meilleurs placés prennent dentaire, bon, ce que je trouve un peu aberrant. Ensuite, c'est médecine. Et puis, pharmacie, sage-femme. Et donc, ce qui me fait mal au cœur, c'est que j'ai l'impression que, et j'en connais, les pharmaciens, à l'avenir, seront des personnes qui avaient envie de faire médecine, mais elles n'ont pas pu, avaient envie peut-être d'être dentiste, mais n'ont pas eu les résultats suffisants. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai fait pharmacie directement. J'ai fini mes études à 22 ans. Je n'avais pas cherché à faire médecine avant. Et c'est le cas de toutes les pharmaciennes avec qui je travaille, qui, euh, qui avaient toutes, peut-être pas une vocation, mais envie d'exercer ce métier. Et ça, c'est ma première inquiétude. Je suis assez déçue de me dire que ça va se passer comme ça pour les générations futures. Ensuite, c'est vrai qu'en ce moment, je suis aussi inquiète de me dire que les médicaments peuvent passer dans les grandes surfaces. Et surtout, quand je voyage, et j'ai l'occasion de pas mal voyager, quand je me retrouve dans des endroits qui sont des supermarchés, où effectivement il y a la présence d'un diplômé, mais au fond, tout au fond d'une grande surface, et on voit le pharmacien arriver avec sa blouse, il a l'air tout peiné parce qu'il est dans un tout petit coin, et je sais que là, il n'a plus du tout le même métier que nous. On n'a plus, enfin, ça n'est plus ni la même confiance, ni le même relationnel, et il est vraiment là juste pour montrer qu'il y a un diplôme qui est présent. Donc, il est plutôt inutile. On parle aussi d'éliminer le numerus clausus, et on pourrait installer des officines partout. Et pour moi, je pense que ça serait un peu n'importe quoi, ou d'ouvrir le capital des sociétés de pharmaciens à d'autres personnes. Et là, je crois que ça deviendrait les pharmaciens discounters qui ne pensent qu'au tiroir caisse. Il y en a dans Paris, hein, je ne les citerai pas, mais on peut aller dans des pharmacies où on achète son tube dentifrice 3 fois moins cher. Mais c'est des pharmacies qui n'emploient que des apprentis, des gens qui ne sont pas diplômés. Et c'est plus le même métier.
Le jour où ça se passera comme ça, je dois dire que j'aurai pris ma retraite, même anticipée. En 30 ans de pratique, je trouve que mon métier a beaucoup, beaucoup évolué. Tout d'abord, je l'ai déjà signalé, mais on a une charge administrative qui n'existait pas autrefois. Donc on avait un contact direct. Quand quelqu'un arrivait dans une officine, la première question qu'on lui posait, ça n'était pas est-ce que vous avez une mutuelle, quels sont les taux de remboursement. Je veux dire, ça ne faisait pas partie du tout de notre formation enfin, il n'y avait aucun intérêt à ça. Alors aujourd'hui, on s'occupe vraiment de la gratuité des soins, enfin des médicaments, et je suis pour. Simplement, c'est très compliqué. Ce qui est assez contradictoire, c'est que les médicaments, les pathologies ont beaucoup évolué. On doit maintenant manier des molécules de plus en plus pointues. On est formé en permanence en oncologie, même le diabète ou l'hypertension artérielle, ce ne sont plus du tout les mêmes molécules qu'on manie. Et en même temps, on nous demande de nous occuper de choses qui ne sont pas du tout médicales. Ça me paraît un petit peu contradictoire. La sécurité sociale veut faire absolument des économies et nous avons joué le jeu du générique. Moi, je suis à fond pour le générique. Je pense que c'est une façon vraiment de faire des économies à tout le monde. Simplement, disons que on nous demande également de faire des diagnostics, maintenant des dépistages en officine. Par exemple, j'ai une collaboratrice qui est partie hier se former sur le dépistage des angines, angines bactériennes ou virales. Donc ça va nous prendre un quart d'heure. Il faut s'isoler dans un coin. Je trouve ça très très bien, ça aussi. C'est une bonne chose. Peut-être qu'on pourra faire des économies. Ça sera le slogan, les antibiotiques, ça n'est pas automatique. Et en même temps, on va nous demander des choses aberrantes, comme de déconditionner les médicaments, de devoir passer un temps fou à ouvrir des capsules, à mettre dans des petits sachets, et à mon avis, à peut-être créer des erreurs. Parce que, enfin, à 18 heures, quand vous avez 12 personnes dans la pharmacie qui attendent et qui piaffent d'impatience, je pense que ça va être source de beaucoup de problèmes. Donc je n'arrive pas bien à comprendre exactement où on va et ce qui va se passer. Bon, maintenant, je ne suis pas un politique. Je n'ai pas vraiment le sentiment d'avoir vu une clientèle évoluer vers la pauvreté. C'est un problème auquel je pense et je pense que je fais attention à ça. On est en plein Paris et on est dans un quartier pour moi relativement privilégié. Simplement, depuis quelques années, on vit une chose compliquée. Ce sont des personnes qui ont, par exemple, plusieurs enfants. Et vu que toutes les pathologies ORL, les sirops, les gouttes nasales, tous ces produits qu'on appelle de confort ne sont plus remboursés, les vitamines, mais ça fait très longtemps, j'ai connu le déremboursement des vitamines. Donc je sens que certaines personnes me disent non, je ne prends pas, ça j'en ai encore, ça j'en ai dans ma pharmacie. Et j'ai conscience, je pense qu'il y a effectivement des personnes qui sont peut-être un peu laissées de côté, pas trop non plus, parce qu'il y a quand même l'aide médicale d'État, la CMU, et moi, à mon niveau, je n'ai jamais rencontré de personnes vraiment dans le désarroi complet. Donc malgré ma grogne actuelle, je reste encore très enthousiaste. Mes journées me plaisent, ne se ressemblent pas. J'ai l'impression dans ma petite vie que je me rends un peu utile et que j'espère su créer un espace qui plaît dans le quartier où les gens sont à l'aise. Et vraiment, je pense qu'ils ne viennent pas que pour acheter une boîte d'aspirine, mais j'ai des personnes âgées qui viennent, qui s'assoient, avec qui on discute. Je peux avoir des enfants qui tombent et qu'on console parce qu'ils viennent de tomber au parc. J'espère que je suis arrivée à créer un endroit où on est à l'aise. Des bons souvenirs, j'en vis tous les jours.
et notamment par une certaine reconnaissance de mes clients. Et j'ai vécu bon, des mauvais souvenirs dont je vais parler très très rapidement, mais j'ai été braquée 2 fois et plutôt violemment, c'est-à-dire que en quelques mots, j'ai été braquée dès que j'ai fini mes études. Dans une officine, je devais avoir 22-23 ans, j'étais toute seule et le drogué qui m'a braqué son pistolet était aussi terrorisé que moi, c'est-à-dire qu'on tremblait les deux et j'arrivais même pas à ouvrir le tiroir caisse. Bon, ça a été un peu difficile à gérer parce que j'ai vu pour la première fois qu'on pouvait mourir facilement et bêtement pour 200 euros. Enfin, à l'époque, c'était des francs, hein. Donc, pour, je sais pas, 50 francs dans la caisse. Et ensuite, j'ai été braquée une deuxième fois à Belleville, dans une pharmacie pleine de monde. Et ça a été la panique totale, parce qu'il y avait des enfants qui étaient sous les comptoirs. On n'a pas vécu Nikita, mais c'était, je ris parce que c'était il y a longtemps. Mais après, on a bu un bon whisky, toute l'équipe, pour se remonter, parce que c'était vraiment difficile. Voilà. Alors ici, j'ai vécu maintenant dans le 12e. J'espère que ça ne donnera l'idée à personne. Je vis des fois des cambriolages la nuit, des choses comme ça, mais je n'ai rien vécu de violent encore. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Voilà.